Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, on a visité le cimetière des trains, donc il y avait beaucoup de vent, il faisait froid, il y avait au début énormément de monde. Franchement, on y devait avoir une centaine de personnes, c'était impressionnant. Et on s'est éloigné un petit peu, et vers midi, tout le monde est parti, on avait les trains pour nous, donc c'était plutôt chouette. Là, on quitte, on va aller sud-Lipez. Quand on a des soucis avec le GPS, il lui fait des petites farces, il le fait tourner en rond. On va voir si on arrive à pouvoir sortir de la ville de Uyuni ou pas. On vient de s'arrêter manger. On est un peu dans une cuvette. Il y a des petites montagnes tout autour de nous. Il y a énormément de vent, ça lève du sable. J'ai l'impression d'être dans une tempête de sable. Et là, on mange tranquillement à l'arrière. On ne sait pas si on va rester dormir là ou pas. L'endroit est quand même sympa. Il n'y a personne, mais il y a énormément de vent. Affaire à suivre. Bon, bah, du coup, on reste là pour la nuit. Il y a toujours autant de vent, et regardez. Vous allez bien voir. Il y a du sable qui s'infiltre de partout dans Marguerite. Là aussi. Voilà, avec tout le vent qu'il y a, ça fait rentrer tout le sable dedans. Bon, le vent s'est un petit peu calmé aujourd'hui. Quand on prépare le petit déj, regardez. Au loin, oh, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des lamas qui sont en train de se mettre un petit peu dans toute la prairie. On va sûrement revenir vers nous aujourd'hui. On va rester là pour bosser un petit peu et se remettre un peu en forme parce qu'on est toujours un petit peu KO. Puis l'endroit est assez agréable. Bon, vu que le vent s'est calmé et qu'on a quand même pas mal de vaisselle qui sont accumulées, on va essayer de faire la vaisselle. Mais en fait, le vent est froid, donc il y en a quand même un petit peu. Et avec l'eau, c'est assez horrible. Mais bon, on n'a pas le choix, faut qu'on le fasse. Le ciel est bleu, le soleil est bien beau. Allez, c'est parti. C'est parti. On est toujours sur notre spot. Et là, pour le repas du midi, on va se faire une petite omelette. On avait du jambon, donc on le fait revenir. On a coupé en cubes des petites tomates. Et on va faire les œufs. Donc ça va nous faire une bonne petite omelette. Ça va changer. Et voilà la belle omelette. Bientôt prête. Et voilà l'omelette. Bon, elle est un peu déstructurée. Hein. On t'en veut pas. Elle est faite avec du vent. Avec du vent et avec amour. Presque tout ce qu'on aime. Allez, à table. À table. Les lamas ils sont venus juste là. Salut les copains. On les a pas entendus arriver, mais ils ont pas l'air peureux. Habituellement ils sont un peu plus peureux. Dès qu'on bouge un peu ils s'éloignent. Là ils sont juste là. On est rentré se mettre à l'abri dans Marguerite parce qu'il y a vraiment trop de vent dehors. Ça soulève des nuages de poussière, donc c'est vraiment pas agréable. Puis à des moments, il y a d'énormes rafales, donc on s'est mis à l'abri. Ils sont jolis avec leurs petits pompons accrochés aux oreilles. Ils mangent. Le vent, ça a pas l'air de les déranger. On voit encore des petits lamas qui arrivent d'en haut. On les voit descendre.
Antoine creuse un trou pour faire le barbecue. Parce que c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de pierre. On préfère entourer de pierre parce qu'il y a toujours un peu de vent. Donc là, ce matin, on en profite. C'est même pas 10 h, on va lancer un feu, faire le barbecue. Pour être sûr de cuire nos chorizo avant de partir au sud de l'Ipèze, où on pense que ça sera beaucoup plus compliqué. Au moins, ils sont cuits, c'est fait. Aujourd'hui, c'est une journée intendance. On va faire des pâtes, des lentilles, plein de tupperware, plein de choses. Parce qu'il y a beaucoup de vent dans le sud de l'Ipèze, on ne pourra pas cuisiner facilement le soir ou le midi. Voilà. On prend un peu d'avance. On est prévoyant, c'est bien. Après, c'est sur le conseil de beaucoup de voyageurs qui nous ont dit « Vous verrez, c'est infernal, il y a beaucoup trop de vent. Trouver un abri protégé, c'est compliqué. » Du coup, on préfère tout anticiper. Et au pire, s'il n'y a pas, ben, tant pis, on pourra faire des salades. Ça sera déjà cuit. Bon, le barbecue est lancé. On a passé moins de bois que prévu, il nous en reste pas mal. Et on a des pâtes qui cuisent sur la porte arrière de Marguerite. On devrait se faire des jolis stocks de nourriture. Bon, on a fini de faire cuire les chorizo et vu qu'il nous reste pas mal de bois, on continue le feu pour faire chauffer l'eau à la casserole pour pouvoir prendre une bonne douche chaude. On espère que ça va marcher. C'est un peu chronophage parce que la casserole doit faire 1,5 litre, donc on va faire chauffer, puis mettre dans la douche, puis recommencer. Mais si tout se passe bien, cet après-midi on prend une douche chaude. Moi, je vais aller prendre ma douche. Je sais pas si vous voyez, il y a un vent dehors. Le vent est froid. Mais bon, on a fait chauffer l'eau sur le feu. On continue de l'entretenir, donc comme ça, si jamais j'utilise trop d'eau, Antoine peut en remettre encore. Mais il va falloir que j'aille me motiver à y aller. Y aller, ça va. C'est sortir, ça va être horrible. Je vais faire trop froid. Je pense que je vais courir me jeter dans Marguerite direct. Bon, à toutes. Bon, je viens de sortir de la douche. C'était compliqué. Ça faisait du bien tant que l'eau coulait, c'était chaud. Mais dès que j'arrêtais, il y avait du vent qui s'engouffrait, c'était glacé, c'était horrible. Mais bon, l'eau, elle était vraiment chaude, donc ça c'était cool. Et maintenant je suis toute propre. C'est cool. À mon tour. Allez. Bon, cette nuit, ils annoncent moins 8 degrés. Donc on s'est habitué à notre petit rituel du soir de tout calfeutrer. Ce soir, on met toutes les épaisseurs. Mais ça marche plutôt bien comme technique. En général, on n'a pas trop froid quand on calfeutre bien comme ça. Sinon, il y a grave de l'air froid qui vient de l'avant du véhicule. Surtout ici, là, le vent, il vient dans ce sens. Voilà, ça protège bien. On met là notre nappe, des gros draps épais, les serviettes de Décathlon. Ça coupe bien le froid. Là, il y a plusieurs épaisseurs aussi. Donc, non, je pense que on va pas avoir trop froid. Par contre, on s'habitue. Là, on est nord l'Ipèze, sud l'Ipèze. On nous a annoncé du moins 20. Est-ce qu'on est prêt pour le moins 20? Je pense pas. Bon, la nuit fut très froide. On s'est réveillé à cause du froid à 5 h du mat. Il faisait 0 dans Marguerite. Donc on a très mal dormi. Ce matin, ça a été très dur de se réveiller. Là, il est 9 h. Et dehors, il fait 0 degré. Au réveil, il faisait 12 dans Marguerite, je crois, parce que le soleil tape sur un côté. Et là, on a mis le thermomètre à l'ombre. Il fait 0 dehors à 9 h. Et ben, on le ressent. Donc on va prendre le petit déj à l'intérieur, je pense. Et ensuite, on va prendre la route pour le sud de l'Ipèze. C'est hyper trompeur parce que on voit derrière toi le soleil, le ciel bleu. Il a l'air de faire un temps magnifique. Il n'y a pas de vent. Mais non. Ouais. Ah, le soleil est chaud en fait. Dès qu'on est au soleil, il fait assez bon. Mais dès que tu passes à l'ombre de Marguerite, tout de suite, t'es gelé, quoi. Ouais, les températures elles sont négatives. C'est impressionnant. Alors, on est samedi matin. Bon, matin, il est 11 h. Bonne matinée. On quitte notre spot. Finalement, on sera resté ici 4 jours, 3 nuits. C'est plutôt agréable. Au début, quand on est arrivé, il y avait beaucoup de vent. Et hier, il y en a eu un peu, mais beaucoup moins. Donc voilà, on s'est bien reposé. On va quand même beaucoup mieux. Encore un peu enrhumé, mais... Ouais, on voit que nos visages sont encore un peu bouffis. Mais bon, ça va mieux. Donc là, notre mission, ça va être passer à San Cristobal. C'est la dernière grande ville, entre guillemets, avant d'attaquer le sud de l'Ipèze. Donc là, il faut qu'on aille acheter de l'eau. Peut-être du pain, puisqu'on est des Français, on a besoin de pain. Et peut-être des fruits. Faut qu'on voit. Et après, c'est parti, sud de l'Ipèze. En cet endroit où on a dormi, il était assez magique. Il y avait plein de lamas. Et là, il y a un bébé lama. Il est trop mignon.
on essaye de trouver de l'eau. On aimerait des grosses bouteilles de 5, 7 ou 10 litres. Mais on n'arrive pas à trouver. On trouve que des bouteilles de 2 litres. Enfin, il nous en faudrait au moins 20. Donc ça ferait quand même beaucoup de bouteilles. Donc on est en train de faire toutes les petites tiendas de San Cristobal. En fait, à chaque fois, ils ont que des bouteilles de 1 ou 2 litres. Donc là, je vois d'ici, ils ont des 3 litres. Mais bon, l'idée, ce serait au moins d'avoir 5, 7 ou 10. L'idéal, ce serait 10. Comme ça, on en prend 2. Ça évite d'avoir trop de bouteilles un peu partout. Ça évite tout ce plastique. Mais bon, c'est pas sûr. Après, dernière option, là-bas, je vois plein de minibus. Je pense que là-bas, il y a le Mercado. Et il y a rien qu'au Mercado, on en trouve. Enfin, on espère. Mais la ville est plutôt jolie. Là, ici, c'est l'école. Donc, elle fait plutôt récente. Hop, derrière, on voit pas trop. Mais il y a une église avec un toit un petit peu en chaume. Ça a l'air plutôt mignon quand même comme lieu. Bon, on est à San Cristobal, c'est le dernier village, petite ville, avant d'attaquer vraiment le sud de Lipez, où après il n'y aura quasi plus aucune ville, qu'un village, aucune personne. Et donc là, il y a une petite église qui a été construite par les colons espagnols sur un site indigène. Donc à chaque fois, ils faisaient ça, en fait, ils construisaient les églises par-dessus les sites religieux des populations locales. Et voilà, donc là, ce qui est étrange, c'est qu'elle a quand même le toit en chaume, mais qui est bien jolie. Bon, elle est fermée, donc on peut pas rentrer dedans, hein, comme d'hab. On a vu des photos, elle a l'air super jolie, il y a des peintures à l'intérieur. Le toit, il est, comme on voit au début, il est tout en bois, une charpente de bois. Donc ouais. Mais voilà, on peut pas la visiter, c'est dommage. Et là, on est samedi, en fait. Tout le monde joue de la musique, il y avait des gens qui faisaient de la trompette, du tambour, il y a un peu de tout. C'est animé quand même les villes ici. Bon, mission eau réussie. On a trouvé, c'est les grosses bonbonnes de 20 litres, donc on était trop contents. Donc ça c'est bon, on a pu remplir l'eau non potable aussi, on a trouvé des robinets. Donc nickel. Juste, il nous reste 5 bols. Et 300. Mais 300 bols, c'est l'équivalent de 30 € je crois. Ça sera pour payer le parc national pour rentrer du coup dans le sud de Lipez. Donc sinon il nous reste 5 bols. Autant dire qu'avec 5 bols on va pas aller loin. L'idée ce serait qu'on arrive, donc il y a une banque ici, on a essayé, impossible de retirer. Donc ça n'a pas l'air d'être un distributeur. Donc ce serait changer des dollars. Sauf qu'on essaie de demander aux gens et personne n'en veut. Alors c'est assez bizarre parce que le pays n'a pas de dollars. Tout le monde en recherche. Et là on demande aux gens, ils nous disent ah non, non, non. Donc il y a une boutique qui vend des vêtements qui changent. Sauf que là c'est samedi 13 h. On a essayé tout à l'heure à midi, elle était fermée, il n'y avait personne. Là 13 h, toujours personne, donc on sait pas trop. On a fait un tour au Mercado. Au Mercado, il y a quelqu'un qui rachète aussi les monnaies. Mais il n'y avait pas son mari, il fallait attendre que son mari revienne. Donc on lui a demandé quand, elle nous a dit, je sais pas. Donc voilà, on sait pas trop. Donc on espère qu'on va arriver à trouver un petit peu de sous. Parce que normalement, on devrait avoir assez pour sortir. Sauf que ça arrive assez souvent que dans les petits villages, ils tendent des cordes et qu'ils fassent des petits péages. Pour le club de sport, pour refaire l'église, pour des tours, on a un peu tout eu. Donc voilà, c'est surtout ça où si jamais il y a des blocages, ben, on ne pourra pas les payer. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un petit peu de sous pour faire face à ça au cas où. Bon, toutes nos missions sont accomplies. On va quitter la ville de Cristobal. Si Antoine il défonce pas le portail des gens. Pas gagné. Donc voilà, on a pu changer à 8. C'est pas ultra intéressant, mais dans tous les cas, même si on avait retiré, on aurait eu un taux à 7. Donc voilà, c'est pas si mal. Là, c'était pour 20 $, donc c'était vraiment... En fait, on n'avait plus du tout de sous. Donc pour les derniers péages, les derniers achats de pain, de tomates, des trucs sur la route. Bon, on est encore dans le nord Lipez. Mais c'est vrai que les paysages sont assez incroyables. Là, je pense que de chaque côté, normalement, il y a de l'eau qui s'est évaporée et on voit plus que le sel. Mais voilà, c'est incroyable. La route, elle est un petit peu en hauteur. On surplombe tout et c'est magnifique. En arrière-plan, on a des belles montagnes qui donnent après de l'autre côté au Chili. Ouais, la région est vraiment incroyable. Bon, on est toujours sur notre route. D'un côté, il y a des moutons. Et là, un peu plus loin, c'est des... Alors, est-ce que c'est des lamas? Ah si, il ressemble à des lamas, hein. Petit lama qui traverse. Ils sont pas passés. Allez-y, les chouchous.
Prends ton temps, prends ton temps. Ils sont rigolos parce qu'ils manquent beaucoup d'équilibre et souvent quand ils se mettent à courir, ils tombent. Donc là, c'est une piste qui parcourt toute la vallée de Las Rocas. Donc, de ce qu'on a lu, c'est la plupart de ces pierres, enfin, ces blocs rocheux, viennent d'une éruption volcanique. Bah, ce qui fait qu'il y en a un petit peu posé comme ça, un petit peu partout. Là, je suis sortie de la voiture, vous verrez beaucoup mieux. Donc voilà, la vallée de Las Rocas. Donc c'est des gros rochers qui sont un peu partout, qui sont sculptés un petit peu par le vent, par la pluie. Et ça provient d'une éruption volcanique. Donc c'est vrai qu'autour, il y a des volcans. Alors, je suis un peu à contre-jour, je sais pas si vous allez bien voir. Regardez lui comme il est creusé. C'est impressionnant. C'est vrai que la piste est quand même assez incroyable. On est content au final que la route soit en réparation. Ce qui fait qu'on passe par ici. Alors que sinon, on le voit quand même un peu moins. Ces formations rocheuses, c'est impressionnant. Ah, on rejoint la vraie route. Ah non, la vraie route est encore fermée. On va de l'autre côté cette fois-ci. Parfait. Bon, ça soulève beaucoup de poussière, Ouais. mais le lieu est quand même assez incroyable, donc ça va. On sait que la poussière, on va en avoir avec tout le sud l'Ipèze, donc s'y habituer. Bon, je pense que c'est fini, c'était notre dernière route asphaltée. Que là maintenant, ça va être que de la piste tout le long. Mais bon, pour le moment, elle est encore en bon état. Et les paysages autour sont incroyables. Enfin, ça faut oublier le chemin. Qui dit kilomètres de piste, dit on dégonfle les pneus. Antoine devient un expert. Donc là, Antoine, il dégonfle les pneus parce qu'on a des kilomètres de piste. Les pneus sont à chaud, donc on recheckera demain pour être sûr que la pression soit pareille à l'avant et à l'arrière. Et puis comme ça sera bon. On les regonflera sûrement quand on passera à la frontière. Parce qu'on retrouvera une vraie piste. Et encore, je suis pas sûre parce que la frontière, je crois que c'est un petit poste. Et il n'y a rien autour. Et je crois qu'elle est au milieu des montagnes à plus de 4000. Puis à force, je pense, vous allez connaître les Boliviens. Mais là, sur cette piste, ils passent avec d'énormes camions et ils vont tellement vite, ça soulève des nuages de poussière. C'est impressionnant. Alors que nous, on est en train de dégonfler nos pneus pour que ce soit plus souple, mieux, voilà. Eux, non, ils tracent avec des gros camions. Parce que celui qui est là, il a un container quand même, qui est assez lourd. L'autre, il a une benne, on sait pas si elle est pleine ou pas, mais vraiment, ils vont à une vitesse impressionnante. Alors que c'est que de la terre, hein. Ouais, il y a un camion devant nous. C'est impressionnant la poussière qu'il nous jette. On voit pas la route, on voit pas la piste et on a l'impression qu'il est un peu au milieu, on peut pas vraiment le doubler. Mais du coup, Marguerite, elle se remplit de poussière. Mais c'est fou. Allez, laisse-moi passer là. Ah, c'est bon. C'est bon, j'espère que personne n'arrive en face. Voilà. On a de la poussière en face. Est-ce qu'il y en a un autre qui arrive ou c'était l'autre qui était devant? Bon, on vient de prendre une piste qui est incroyable. Je vais sortir filmer dehors, mais il y a énormément de vent, donc je parle ici parce qu'après vous ne m'entendrez plus. Et en fait, nous, notre route, elle part là-bas et elle va passer entre les montagnes. Ah, ça va être incroyable. Et je vais vous emmener pour que vous le voyez vraiment, pas à travers un pare-brise qui a pris de la poussière. Bon, regardez, Tiffany qui est sortie pour vous faire les jolies vidéos de dehors. Il y a tellement de vent que ça la pousse. Elle va s'envoler.
Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais le décor est incroyable. Regardez ces formations rocheuses. Là, tout ça, tout droit. Bon, on croise tout un groupe de vigognes. C'est la première fois qu'on arrive à un peu en filmer parce que souvent c'est plus sauvage, donc du coup elles disparaissent assez facilement quand on arrive. On nous l'avait dit que voilà, le Sunipel ça allait être incroyable. Je crois qu'on n'y est même pas encore. Et c'est déjà incroyable. On est là depuis 1 heure. À chaque fois qu'on a un virage, qu'on voit une nouvelle vallée ou une nouvelle montagne, les paysages sont incroyables. Et aussi, oh, mais c'est trop beau, mais c'est trop beau. Et c'est vrai que c'est trop beau. On va rester là 1 mois. Il nous reste 3 semaines sur notre visa de Bolivie. Franchement, ça se tente. Mais là, non, c'est incroyable. En plus, il n'y a personne, on est seul au monde. On adore. Ah, la Bolivie, c'est vraiment notre coup de cœur. Ouais. Regardez ça, ces rochers. Incroyable. Même dans ces paysages, il y a quand même des dos d'âne. C'est assez incroyable, les Boliviens arrivent à en mettre vraiment partout. C'est comme une piste avec du ripio. La vue est tellement magnifique, voilà, on va quand même pas vite, mais ils arrivent quand même à mettre des dos d'âne. Là, tu prends une piste... Non, c'est la bonne route? C'est la route, ouais. Enfin, c'est la route. Franchement, ce que vous entendez, il y a tout qui vit dans Marguerite. Bah, derrière, les placards sont ouverts. Ça nous inquiète plus. Mais regardez, il y a cette montagne là. Incroyable. Tu sais qu'on a notre bac de vaisselle sale qui est posé. C'est pour ça que les couverts ils sautent un peu. Mais là on s'approche de plus en plus d'une lagune asséchée qui a l'air incroyable. Et on peut le dire, il y a du beau ripio. Hein. Du coup Antoine il prend une piste. Encore plus secondaire que ce qu'on avait déjà. Là, on va traverser la lagune asséchée. Ça va être incroyable. Là, je bois de l'eau, donc peut-être pas asséchée de partout. Ah, il y a un petit cours d'eau qui passe là. Allez, on s'embourbe pas. Parce que là, on est à 4500 mètres. Pas trop envie de sortir les plaques de désensablage. Donc là, sur la carte, on est dans la lagune. On voit qu'elle est bien asséchée. Parce que elle est pas là. Peut-être plus loin. Elle s'appelle Chaluncani. Chaluncani. Chaluncani, c'est le même nom que cette montagne. Qui culmine à 5000 mètres. Waouh, il y a des flamants roses en plus. Si vous allez les voir. C'est incroyable. Bon, ça penche un peu. Hein. Ouais. Je suis allée marcher ici, ça donnait trop envie. Et en fait, c'était un pur piège. Regardez, c'est contre-jour. Je fais un petit peu d'acrobatie. L'état de mes chaussures. Elles sont recouvertes de boue. Et en plus, sans faire exprès, j'ai marché sur les pieds d'Antoine. Les chaussures, c'est encore pire. Moi, j'en ai sur le dessus. Il disait, trop bizarre, on est sur le dessus de mes chaussures. Comment c'est possible? Je sais pas. Non, t'avais dit pas menteux, je t'ai dit tout de suite, je t'ai marché sur les pieds. Bon, c'est un zoom, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a de nouveau des petites vigognes. Elles sont plus peureuses quand même que les lamas. Et puis elles se fondent, franchement, leur couleur la couleur de leur pelage est assez similaire à l'altiplano, donc c'est un peu galère.
On sort de notre piste principale pour en prendre une petite pour rejoindre là-bas au fond une laguna qui a l'air un petit peu asséchée, mais je pense que c'est piège parce qu'on dirait qu'il y a quand même un petit peu d'eau. Et je pense que je risque de faire la même bêtise, mettre les pieds dedans et m'enfoncer. Je vais essayer de faire gaffe parce qu'on est parti pour au moins, je pense, une semaine ici. Pour le coup, si j'ai des chaussures qui sont dégoûtantes, il va falloir que je tienne une semaine avec mes pieds pleins. Voilà. Il y a beaucoup de cailloux, ça saute beaucoup. Heureusement, Marguerite a cette nouvelle chaussure. Tout se passe bien pour elle. On s'approche de plus en plus de la Laguna Pasto Grande. Donc sur la carte, elle est immense. Voilà, on est en saison sèche, donc elle est quand même bien asséchée. On voit qu'il y a quand même un petit peu des canaux d'irrigation un petit peu à des endroits. Mais voilà. Bon, on vous prévient maintenant, mais la route s'appelle la route des lagunas. Donc on risque de voir énormément de lagunas, toutes plus belles les unes que les autres. Elles ont toutes des couleurs différentes. Voilà, vous êtes prévenus. Je vais zoomer un peu, je sais pas si vous voyez la route, à la piste. C'est que des petites bosses. Donc là, Antoine est à 15 km/h. Et encore, ça vibre. On a le temps. On n'est pas pressé, en plus il fait beau. Il n'y a personne. C'est toujours la même laguna, mais elle est incroyable. Ici, on voit qu'il reste un petit peu d'eau. Il y a des flamants roses, on en voit d'ici, c'est magnifique. Sinon, c'est une étendue immense de sel. J'ai l'impression que toute la Bolivie, c'est un immense désert de sel. Tout est salé ici. Oh, regardez! C'est un petit biscache. C'est ça. Ça fait un peu lapin écureuil. Je sais pas si vous l'avez vu. Il court là-bas derrière. Normalement, on devrait en voir plus quand on va atteindre le désert un peu plus bas. Ouais, mais en fait, la lagune, regarde, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on voyait. Il y a plein de flamants roses. Ah oui, elle continue là-bas derrière. Ah, c'est incroyable. Il y a une montagne derrière là-bas. Tout est magnifique. On va avoir du mal à bouger de cet endroit. Si, ce qui va nous faire partir, c'est que c'est très haut en altitude. Là, je crois que j'ai dit 4004. Ouais, 4005, je crois. 4005. Ça va être notre première nuit aussi haut, parce qu'on a déjà fait 4100. Mais 4005, non. Peut-être le froid qui va vite nous faire repartir. Mais ouais, c'est magnifique. J'espère qu'on va pouvoir lancer le drone. Mais bon, ça dépend du vent, ouais. Mais c'est vrai que là-bas, la montagne, hein, je vais zoomer un peu. On dirait une dune de sable. C'est trop beau. On a trouvé notre spot, on sait où on va se mettre. Là, comme à chaque fois, la question est est-ce qu'on est à plat, dans quel sens c'est le vent, comment faut se mettre pour être mieux pour demain. Toujours un tas de questions. Où se lève le soleil surtout pour qu'il chauffe le réservoir d'essence, pour qu'on n'ait pas de soucis. Parce qu'ici il fait moins 20 cette nuit. Parce que là, je suis allée toucher l'eau tout à l'heure et ça faisait tout des petits bassins, c'était déjà gelé. Alors il est 16 h, le soleil tape dessus, donc du coup, ouais, ça annonce une nuit plutôt fraîche. Donc voilà, à chaque fois quand on arrive sur un spot, c'est les questions. Où est-ce que le soleil se couche? Où est-ce qu'il se lève? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce que c'est plat? Est-ce qu'on dérange? Surtout que ça dépend de ce qu'on veut. Des fois, on n'a plus beaucoup de batterie, donc on veut que le soleil il se lève sur le panneau solaire pour recharger la batterie. Et des fois, on veut que quand il fait trop froid, que ça chauffe le réservoir. Potentiellement aussi que ça chauffe le tank d'eau, enfin notre réservoir d'eau, pour pas que ça... Mais ils sont aux opposés l'un de l'autre. Ouais, faut choisir. C'est dur. Voilà. Et ça te paraît bon? Un peu plat, ouais. Allez. Allez voir. Ce sera notre jardin pour ce soir. Parce que regardez la vue qui est quand même assez sympa. Hein. On voit la lagune asséchée. On voit un petit peu d'eau là, un petit peu à des endroits. Donc plutôt pas mal. Antoine coupe le moteur, c'est-à-dire que tout est beau. Allez, c'est parti pour passer tout ce qui est derrière, devant. On est musclé à force. Hein.
Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.